nous ne sommes pas des individus pris dans notre singularité, mais plutôt nous sommes un élément d'un ensemble. En règle générale, dans la culture Wolof, on fait beaucoup attention aux autres. Et rien que le sentiment, on le dit en Wolof, de jeter l'opprobre sur sa famille, en Wolof, tek gatché, comme on dit, c'est cette notion de gatché-là, peut régir toute une vie. On se comporte de sorte à ne pas pouvoir jeter l'opprobre sur sa famille, sur sa communauté et sur les tiens, en règle générale. D'avoir les moyens de notre dignité. C'est ce qu'on appelle... le terme Wolof, dignité, en fait, ne rend pas tout le sens du terme Wolof qui parle de ngor. C'est être droit, avoir de la dignité, être digne. Et avoir les moyens de sa dignité, que ce soit par rapport au travail, que ce soit de la manière dont on éduque les siens, de la manière dont on se comporte en communauté, ce genre de choses, qui sont des choses fortes. Et le troisième point, c'est un point qu'on appelle Masla, qui a été énormément dévoyé, mais qui à la base, en fait, regroupe essentiellement l'idée c'est de pouvoir, des fois, dans des situations où on n'est pas forcément à l'aise, de pouvoir prendre sur soi et de faire en sorte de ne faire transparaître que ce qu'il y a de mieux en règle générale. On va prendre un exemple totalement trivial, on peut ne pas aimer quelqu'un du tout, mais à partir du moment où c'est quelqu'un qui est un membre de votre famille, il y a un minimum qu'il va falloir gérer et faire en sorte que cette communauté-là, et ça demande un dépassement de soi, encore une fois, ce n'est pas l'individu qui compte, mais la communauté et les liens que la communauté doit tisser pour faire en sorte de faire passer, d'avoir un minimum de relation avec cette personne-là.